Je crois que dans les petites structures, les délégués du personnel ne sont pas forcément formés pour certains sujets importants et qu'effectivement, dans les deux cas de figure que vous venez de citer, les 35 heures, j'ai réuni toute l'entreprise dans un restaurant. Pour ça, derrière ça, il y avait un peu de convivialité. Pour que chacun, avec une présentation faite par un organisme extérieur, en l'occurrence c'était mon expert comptable, qui a présenté les différentes formules dans les deux cas, pour que chacun ait le même niveau d'information sans que ça passe par des délégués qui éventuellement vont répertorier des informations avec plus ou moins de talent, mais parce qu'ils ne sont pas formés. Chacun avait la même information pour avoir une position précise. Voilà. Pour les 35 heures, entre autres, ça aboutit à ce qui se passe depuis maintenant de nombreuses années en entreprise. On a décidé de faire 35 heures sur 2 semaines, c'est-à-dire qu'on fait des semaines de 39 heures, des semaines de 31 heures, ce qui fait effectivement 35 heures de moyenne, et ça leur permettait d'avoir un vendredi sur 2. C'est un choix qu'on a décidé ensemble, collectivement. Ça me convenait, ça leur convenait, mais si je passe par des délégués du personnel, est-ce qu'ils sont capables de l'expliquer à leurs collègues? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui se posent? De la même façon pour les participations aux bénéfices d'entreprise, eh bien vous savez que vous pouvez soit le salarié peut demander à ce que ce soit payé chaque année au moment où c'est décidé, ou ça peut être mis sur un compte pendant 5 ans, sauf des blocages sur des conditions genre mariage ou naissance. Chaque salarié doit se positionner et je préfère que la formation leur soit donnée directement sans que ça passe par un délégué du personnel. Alors pour les autres petites, on va dire, avancées dans l'entreprise, sur le fonctionnement, oui, effectivement, le délégué du personnel, le représentant du CSE aura son rôle, mais pour des grandes décisions, je pense que moi, personnellement, j'ai choisi de la jouer collective, avec effectivement, juste après, le petit moment de convivialité qui va bien avec. Chaque salarié est libre de choisir comment il veut percevoir cette participation. Donc voilà, chacun après a rempli un papier, un formulaire, où il a précisément coché ce pourquoi il avait voté. Voilà. Donc il n'y a pas eu un accord collectif, il y a eu des accords individuels. Voilà, c'est un choix qui est laissé, c'est une liberté que je pense qu'il faut laisser parfois aux salariés.